Exactement. Samedi soir, pour être plus précis, on vous en parlait à notre bulletin de vendredi. On lançait l'appel aux gens s'ils avaient de l'information sur ce fameux Dodge Ram des années 86 à 93. Bien, finalement, Gilbert Poulain, âgé de 44 ans, a comparu cet après-midi au Palais de justice de Montréal. C'était lui, le fameux, le mystérieux conducteur de ce Dodge Ram qu'on a retrouvé dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve samedi soir. Dans son témoignage, il n'hésite pas à se moquer du contenu canadien, de l'importance d'avoir le drapeau du Canada à chaque fois qu'un ministre donne une entrevue, etc. Peut-être que je peux vous laisser écouter un extrait de ce témoignage de Denis Coderre. Je voudrais dire à tout le monde que Claude Boulay, c'est un bon gars. C'est quelqu'un d'enjoué, c'est quelqu'un qui amène beaucoup de chaleur, des fois trop, mais très certainement, je pense que c'est quelqu'un d'entier. Alors, mon cher Claude, au nom du gouvernement du Canada, j'aimerais te souhaiter un joyeux 50e anniversaire. Il amène beaucoup de chaleur, des fois trop. M. Coderre doit se trouver pas mal dans la chaleur par les jours qui courent. Mais, monsieur... Ça serait, à mon avis, très mesquin, surtout de la malhonnêteté intellectuelle. Jure qu'il n'a pas dit son dernier mot en Haïti. Pour que règne cette paix, il faut dire la vérité. Bonne partie de notre bulletin d'information ce soir à cette lutte que mènent des jeunes et des moins jeunes contre les problèmes de la drogue. Claude est justement du côté de Trois-Rivières. Claude, vous êtes allé voir comment allait notre ami Bozo, Guillaume, mais je pense qu'il y en a plusieurs autres également qui travaillent fort. Hein? Oh, il y en a plusieurs autres qui travaillent fort sur eux-mêmes et je suis en compagnie de celui qui dirige la maison où tous ces jeunes font des terribles efforts pour reprendre leur vie en main. Monsieur Yvon Carignan. Yvon, bonsoir. Bonsoir. Tout le monde se souvient d'une déclaration qui émanait de vous au moment où Guillaume est entré chez vous au mois de septembre dernier en disant 1% de chance de réussite. C'est pas beaucoup, 1%. C'est vraiment pas beaucoup, mais là, on parle d'un jeune homme de 21 ans. En général, là, les jeunes dans vingtaine qui prennent des drogues par injection, c'est malheureusement 1%. 1%. Mais heureusement, Guillaume a bien fait ça. Il a traversé 6 mois de thérapie, puis mais il a passé de 0 à héros à venir jusqu'à maintenant. Puis je pense que sa maturité a augmenté aussi, son estime de soi. Ces êtres-là restent toujours fragiles quand même. Ça reste toujours fragile. Je pense qu'il faut donner un suivi, là. Moi, je traite ça à peu près comme un cancer, c'est 5 ans. Pendant 5 ans, ça prend un suivi serré. Et c'est ce que vous offrez? Vous pouvez, même quand ils sont partis de la maison, vous pouvez continuer? Écoutez, Claude, à soir, on va en avoir de 10 ans, 12 ans, 15 ans. Depuis le début, ma première gang de résidents, j'en ai qui vont être ici, dans la salle, aujourd'hui. Bon, pourquoi la fête ce soir? Expliquez-nous le sens de cette fête. Écoutez, le sens de la fête, c'est que ça fait 15 ans que la Maison Carignan donne un service. Il y a de cela 6 ans, on a ouvert un service pour les femmes de 18 ans et plus. Et à travers notre 15 ans, on ne pouvait pas mieux tomber, on va procéder à la construction d'un aile au féminin pour les femmes. 8 mars, ça tombe bien? Le 8 mars, la Journée internationale de la femme, on l'a choisi exclusivement pour ça. Puis, écoute, les as sont sur notre bord. Est-ce que vous refusez des gens parfois? Est-ce que vraiment vous pourriez recevoir à la Maison Carignan? Parce qu'il y a une nouvelle construction qui se fait. Oui. Est-ce que ça va être plein encore une fois? Écoutez, on a une moyenne de 90 personnes. Chez les femmes, on a une moyenne de 22 personnes, puis on a une capacité de 26. Dans la nouvelle construction, on va pouvoir en accueillir 36. Chez les femmes, ça arrive régulièrement qu'on manque de place. Et le taux d'abandon? Écoutez, je pourrais vous dire là, qu'il y a entre 30 et 40 personnes qui rentrent et qui ressortent chez nous par mois. Donc, ça vous donne une idée qu'il y en a 10 qui passent le 6 mois de thérapie. Seulement 10 Oui. Merci beaucoup, Yvon. Ça me fait plaisir. À tantôt, Pierre. Oui, on vous retrouvera avec Guillaume un peu plus tard, effectivement. Ben là, je vais vous parler d'Haïti parce que vous savez qu'il n'y a rien d'encourageant